être une occasion justement de partager avec vous toute l'expérience nécessaire qui nous amène à mesurer l'intérêt et les avantages du réseautage, de l'apprentissage, pour permettre justement que nous puissions faire émerger une classe politique féminisée, qualifiée et capable de joindre justement ce que nous appelons la conquête du pouvoir au pouvoir d'être capable d'accompagner le développement de nos États. Organiser le plus grand rassemblement des femmes politiques en Afrique, ce n'est pas une chimère, c'est une réalité. Et sincèrement, chères expertes, chers panélistes, chères participantes, vous venez comme ça d'ouvrir un boulevard pour l'histoire qui va être écrite par des femmes influentes et leaders. Pour moi, les femmes aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir mettre de côté, si on veut parler de représentativité des femmes, il faut qu'on puisse arriver à la solidarité féminine. Mais il y a un élément bloquant, nous le savons. C'est souvent les mesquineries, c'est souvent les querelles d'ego. Et pour pouvoir arriver à un certain taux de représentativité assez important des femmes au sein des instances de prise de décision, il faut que nous changions nos habitudes, que nous acceptions de nous soutenir, de nous conseiller, de nous épauler les unes les autres pour pouvoir, c'est ce que nous faisons par exemple dans le réseau des femmes chefs de cabinet. Et c'est à la suite de ces réseaux que j'ai développé un autre mouvement, des activités avec d'autres chefs de cabinet dans le cadre politique ou dans le cadre de... Pour moi, la formation, elle est essentielle parce que même quand on arrive à avoir le contact d'une personne qui peut véritablement nous ouvrir des portes, si on n'en a pas les capacités, les connaissances ou l'expérience, ça ne sert à rien. Donc, la formation, c'est très important. Moi, à chaque occasion, en fait, je fais un nouveau diplôme, une formation, etc. Parce que je me dis qu'on est de plus en plus dans la compétition. Les gens font de plus en plus d'études. Donc, pour être compétitif, il faut vraiment se donner, en fait, tous les moyens. Donc, comme l'a dit Mme Camara, la base, c'est vraiment la formation, mais ça ne suffit pas non plus. Il faut avoir un réseau. Et pour avoir le réseau, il faut avoir de l'audace. Le réseau est quelque chose, je pense qu'il faut bâtir dès le jeune âge. Parce que tout simplement, c'est tout bénéfice. Le réseau nous donne des outils que l'école ne nous apprend pas, que la maison ne nous apprend pas, que la rue ne nous apprend pas. Donc, pour moi, j'ai commencé à faire le réseau, si je vous dis ça, vous n'allez pas me croire, à l'âge de 5 ans. Et jusqu'au moment où je parle, je suis dans énormément de réseaux. Parce que c'est des réseaux qui me parlent. Je rencontre des gens avec qui j'ai des affinités que je veux poursuivre à développer et voir qu'est-ce que je peux faire avec ces gens. Donc, au-delà du carnet d'adresses qui est là, qui est assez fourni, et comme l'a dit tout à l'heure Madame Dramé, il faut trier ses amis. Au-delà du carnet d'adresses, à mon avis, il y a un point extrêmement important, c'est le fait qu'on ne se sent pas seul par rapport à une cause qui nous incombe, par rapport à une cause que nous voulons défendre, une cause que nous voulons investir. Je vois une grande dynamique sur les continents par rapport au leadership féminin qui va donner beaucoup de fruits, Inch'Allah, dans les prochaines décennies. Comme étant une femme politique, je vais commencer par ceci. L'homme est né d'une femme, il est éduqué par une femme, il grandit avec une femme, il tombe amoureux d'une femme, il épouse une femme, c'est encore une femme qui lui permet de devenir père, c'est elle qui le nourrit, elle est cette forêt derrière l'arbre qu'il constitue, elle est son pilier, son meilleur soutien, elle conseille, elle veille, elle supporte. Wow. C'était mon introduction. Et donc, il ne peut pas y avoir d'avancée en matière d'autonomisation de la femme. Il ne peut pas y avoir d'avancée en matière de politique nationale pour les femmes si les femmes ne sont pas suffisamment présentes, si les femmes ne sont pas suffisamment représentées.